Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cyril Lovrins, je suis spécialisé dans le domaine CRM marketing et je me suis perfectionné dans les solutions Salesforce. Je vous fais cette vidéo pour vous faire un retour d'expérience par rapport à un projet que je viens de faire auprès d'une grosse association en Île-de-France. Cette association à l'époque avait une problématique, il fallait qu'elle s'équipe de logiciels, un DUI, pour l'ensemble de ses établissements. Or, ils avaient pas mal d'établissements, 32 établissements. Et ces établissements, pour ajouter un peu de problématique, étaient sur des domaines différents. Par exemple, ils avaient des établissements dans l'aide aux personnes handicapées, au soutien aux femmes en difficulté, à l'accueil aux personnes âgées, la protection de l'enfance et des adolescents, la santé et le logement. Donc, c'était un peu compliqué de trouver un logiciel qui réponde à l'ensemble de ces besoins-là. L'autre problématique, c'est si on prenait un logiciel par domaine, donc un domaine dans les 5 domaines que je viens de vous citer, bah ça fait 5 logiciels à déployer dans les 32 établissements. 5 logiciels différents, ça fait pour même une grosse association, c'est quand même assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informatique hein, quand même. Il n'y a pas de personnes dans l'informatique. Donc finalement, la solution a été décidée, la décision a été prise de partir sur une solution adaptative et qui pouvait être personnalisée facilement, comme Salesforce. Donc on a choisi l'outil Salesforce. Quelle était la première étape? La première étape, déjà, a été de trouver les process communs à tous les établissements et un langage commun. Dans le domaine de l'handicap ou de la petite enfance, un patient n'est pas appelé à être appelé différemment. Le process d'entrée peut être différent ou le process de sortie est différent. Donc voilà, on a uniformisé les process, on a trouvé des process uniques, process d'entrée, process de sortie, on les a bien identifiés avec les étapes. Et pareil, sur le langage, on a bien identifié le même langage pour tout le monde. Donc par exemple, un patient, c'était une personne accompagnée. Une fois qu'on a fait ça, il a fallu représenter ça dans un logiciel ou le montrer. Donc on a pris Salesforce et pendant 2 mois, on a paramétré Salesforce avec ses process, on les a mis en œuvre. Une fois qu'on les a mis en œuvre, ça a été rapide, 2 mois, on a pris 2 établissements opposés, un dans la petite enfance et l'autre dans le handicap, et on leur a donné le logiciel. Comme ils étaient opposés, ils allaient nous faire des demandes opposées. Et chacun, pendant ces 3 mois, on leur a mis à disposition pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, chaque semaine, on venait les voir pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire, quelle évolution ils avaient besoin, quelles étaient les contraintes qu'ils avaient, quels documents ils devaient avoir. Et à chaque fois, on leur pose la question, est-ce que c'est spécifique à votre domaine ou c'est générique, ou ça peut être générique à tous les domaines de cette association. Et finalement, pendant chaque semaine, on faisait évoluer le logiciel. Au bout de 3 mois, on est arrivé avec une version du logiciel assez aboutie qui répondait au grand handicap et à la petite enfance. Donc ça, c'était intéressant. On a réussi à assembler et à faire un logiciel assez simple. Après, on a décidé de prendre ce logiciel-là et de le déployer. Alors, quelles étaient les solutions de déploiement? Il y en avait des établissements qui avaient déjà un outil et d'autres qui n'en avaient pas. Donc la décision, ça a été de commencer par ceux qui n'avaient pas d'outil, de leur donner l'outil et de les accompagner. Tandis que ceux qui avaient des outils, peut-être que plus tard, on les accompagnerait et qu'on les ferait migrer vers ce logiciel-là. Donc on a décidé de commencer à déployer un petit peu pour tester sur ceux qui n'avaient pas l'outil et de voir comment répondait l'outil. Et après, on a continué à faire évoluer le logiciel. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un DUI, dossier usager informatisé, ce qu'on a mis en place pour cette grosse association-là. Et a priori, les établissements étaient contents de l'utilisation de cet outil. Bah écoutez, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir. Ciao!